Ok? D'après cet extrait, la mise en commun, c'est que vous avez retenu pour mettre en exergue les différences entre phonétique et phonologie. On commence par qui? Sur toi. Les deux sont des branches de la linguistique française. Oui. Chacun a une vision différente de l'autre. La phonétique s'intéresse au son du langage produit par les locuteurs et donc elle les analyse. Mais la phonologie, c'est une science qui s'intéresse au son du langage du point de vue scientifique. C'est étudier la langue à travers ses sons. Ce n'est pas la communication en général ou bien c'est ce que je... Donc, lequel ou laquelle concerne le langage humain? On s'intéresse à la phonétique, je pense. La phonologie, c'est la langue en général. En général, oui. De la langue, c'est comme ça. Donc, merci. Donc, c'est un résumé général pour ce que nous concerne, c'est la phonétique. La phonétique, c'est tout à fait relatif et pertinent pour la communication. Parce qu'il y a 3 étapes. Essentiellement, il y a 3 étapes pour le processus de communication. Première étape, c'est l'émission. Et c'est quoi? Production, le message. Et puis, la phonétique articulatoire étudie ce domaine-là. Comment articuler? Comment prononcer? C'est l'étude. Premièrement, organe de parole, c'est-à-dire système phonatoire. Notre système phonatoire. C'est la phonétique articulatoire. Et puis, deuxième étape de la communication, c'est quoi? C'est réception. Essentiellement, réception. C'est transmission du message et l'autre côté, c'est réception. Transmission et l'autre côté, c'est réception. Donc, phonétique acoustique étudie ce domaine-là parce qu'il s'agit de nous dire propriétés, c'est-à-dire caractéristiques de chaque son prononcé ou produit. C'est-à-dire comme timbre, longueur, degré d'aperture, ouverture, fermeture, syllabe ouverte, fermée, etc. Et puis, troisième étage de la part du récepteur, décodage, déchiffrer le message transmis. Réception, perception, c'est phonétique auditive. Auditive, c'est-à-dire l'appareil auditif, comme les oreilles, par exemple. C'est en gros. Maintenant, l'intonation et l'accent rythmique. C'est très important. Parce que si vous allez transmettre un message, ça dépend de votre intonation. Comme par exemple, phrase affirmative, même rythme, même intonation, avec la phrase interrogative. C'est donc, il s'agit de questions d'intonation et l'accent rythmique. Donc, l'intonation, c'est quoi? C'est l'ensemble de variations, hauteur et intensité. Que par la voix, en parlant, en lisant, qui forme la courbe mélodique de la phrase. L'intonation permet à quoi? Organisation de la phrase orale, à repérer les informations connues ou nouvelles, de reconnaître les éléments qui constituent la phrase, et ce qui permet une bonne compréhension de l'information donnée, et aussi production orale plus ordonnée, donc plus claire. Exemple. Ici, il y a 2 groupes de sons phoniques. La jeune-fille comme un sujet, et puis groupe de verbes vient de la belle ville de Nice. Il y a aussi 2 groupes. Et la phrase française s'organise en 2 groupes phonétiques, c'est-à-dire groupe de sujets et de verbes. Pourquoi? Parce que vous avez le droit de faire une pause après le groupe
de sujet pour mettre l'accent sur quelque chose, par exemple, ou attirer l'attention. Mais l'agent fille et pose, non, c'est pas acceptable. L'agent fille, et puis, vient de la belle ville Tunis. C'est autre information. Parce que c'est qui, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait. Le groupe phonétique de ce G est l'agent fille, groupe de verbes, c'est vient de la belle ville Tunis. Ok. Ce groupe phonétique, constitué d'un certain nombre de syllabes. Si vous allez diviser chaque mot en syllabes, vous allez obtenir groupe plusieurs syllabes, ça dépend de voyelles. On va voir. Le signe de fin du mot phonétique. Intonation. Il y a deux. Intonation non remarquée, marquée, intonation marquée. C'est-à-dire quoi? Pour l'intonation non marquée, c'est diminué, c'est-à-dire nul. Vous n'avez pas aucune intonation. Comme l'affirmative, phrase affirmative. Même rythme, même intonation. Mais l'accent tonique, c'est à la fin toujours. Intonation marquée, c'est-à-dire vous allez essayer de mettre en exergue, par exemple, doute, évidence, surprise à quelqu'un. Exemple, ici, il y a deux groupes phonétiques, le chat et mange la souris. Comment vous allez faire l'intonation? Ici, il y a une petite pause entre groupe de sujet et groupe de verbe. Et l'intonation pour le sujet, c'est groupe phonétique de sujet, le chat. Et puis, mange la souris. Il s'agit ici de phrases affirmatives. Groupe de verbe, mange la souris. Et le rythme, tout d'abord, intensité en nom, et puis le rythme d'une manière horizontale jusqu'à la fin, mais où est l'accent tonique toujours? Où est l'accent tonique toujours? En français, l'accent tonique, c'est la dernière syllabe prononcée dans la phrase. Et c'est souris. Si vous allez prendre cet exemple, ici, il y a pause, ici, il n'y a pas de pause. Parce qu'il s'agit de mise en doute. Mise en doute. Donc, vous allez lire la phrase « Le chat mange la souris ». Donc, vous allez transmettre sensation par l'intonation. Donc, l'intonation, ça sert à quoi? À transmettre vos sentiments, à transmettre vos réactions vis-à-vis n'importe quelle réaction ou bien n'importe quelle action. Ici, c'est l'accent rythmique. Pour améliorer sa prononciation. L'objectif de cette capsule est de vous amener à mettre l'accent rythmique au bon endroit pour améliorer votre prononciation. En anglais, l'accent rythmique est variable. Il faut apprendre sur quelle syllabe mettre l'accent pour chaque mot. Par exemple, si l'on dit Canada, l'accent est mis sur la première syllabe. En français, l'accent rythmique est fixe. L'accent est toujours sur la dernière syllabe du mot ou du groupe de mots. Le mouvement est descendant. On prononcera donc Canada. Donc, c'est évidemment l'accent tonique en français toujours pour la dernière syllabe prononcée. Vous allez écouter et puis vous allez répéter en même temps ce que le journaliste a dit, avec même intonation peut-être, pour transmettre quelle sensation. En France, aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes rencontrent des difficultés importantes pour lire et écrire. Et pourtant, depuis plus de 20 ans, des citoyens, des associations, des entreprises ainsi que le pouvoir public ont pris de multiples initiatives pour lutter contre l'illettrisme. Mais, malgré ces efforts, l'illettrisme est encore présent dans notre pays. C'est un point de vue d'un journaliste. Vous avez le droit de changer selon votre intention, par exemple. Quel message, quelle intonation vous allez transmettre? Français? Qui? Le journaliste? Non, c'est quelqu'un pauvre. C'est un pauvre. Oui. Donc, commencez, M. Tara.
avec quel accent? Moi, je suis beau, d'accord. Donc allez-y. Donc, ok, allez-y. En France, aujourd'hui, plus de millions de personnes rencontrent des difficultés importantes pour lire et écrire. Et pourtant, depuis plus de 20 ans, des citoyens, des associations, des entreprises ainsi que les pouvoirs publics ont pris de multiples initiatives pour lutter contre l'illettrisme. Mais malgré ces efforts, l'illettrisme est encore présent dans notre pays. Merci. Bien dit. Merci. Essayez, monsieur Ariel. D'accord. En France, aujourd'hui, À haute voix, s'il vous plaît. en France, aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes rencontrent des difficultés importantes pour lire et écrire. Et pourtant, depuis plus de 20 ans, des citoyens, des associations, des entreprises ainsi que les pouvoirs publics ont pris de multiples initiatives pour lutter contre l'illettrisme. On dit illettrisme ou bien Illettrisme. Les deux, je pense aussi. Tu penses quoi? Ouais, l'isme. Isme. C'est quoi, monsieur Clara? Isme ou isme? On peut le dire les deux, hein, parce que j'ai entendu. Non, je parle de manière D'accord. purement phonétique. C'est quoi? D'accord. L'illettrisme ou l'illettrisme? D'accord, l'illettrisme. Oui. Mais malgré ces efforts, l'illettrisme est encore présent dans notre pays. Ok, sur un autre. Si. En France, aujourd'hui, plus de millions de personnes rencontrent des difficultés importantes pour lire et écrire. Et pourtant, depuis plus de 20 ans, des citoyens, des associations, des entreprises ainsi que les pouvoirs publics ont pris de multiples initiatives pour lutter contre l'illettrisme, mais malgré ces efforts, l'illettrisme est encore présent dans notre pays. Ce Saïd. En France, aujourd'hui, plus de millions de personnes rencontrent des difficultés importantes pour lire et écrire. Et pourtant, depuis plus de 20 ans, des citoyens, des associations, des entreprises, ainsi que les pouvoirs publics sont pris de multiples initiatives pour lutter contre l'illettrisme. Mais malgré ces efforts, l'illettrisme est encore présent dans notre pays. Monsieur Lagarde. Je dis comme mes frères, mais je veux savoir les difficultés importantes. Et si vous allez faire liaison, c'est facultatif. Obligatoire. Par exemple, monsieur Parra n'a pas fait liaison pour le mot, parce que c'est facultatif. Si vous allez faire, ok. Oui, le journaliste, il a dit des difficultés. Oui, parce qu'il a fait liaison, parce que c'est facultatif, c'est-à-dire optionnel. Oui. Ok. D'accord. Je marche après le journaliste. Oui. D'accord. C'est pas obligatoire. Ah. C'est la même chose. Ok, allez-y. Allez-y. Okay. En France, aujourd'hui, plus de millions de personnes rencontrent des difficultés importantes pour lire et écrire. Et pourtant, depuis plus de 20 ans, des citoyens, des associations, des entreprises ainsi que le pouvoir public ont pris de multiples initiatives pour lutter contre l'illettrisme, mais malgré ces efforts, L'illettrisme. l'illettrisme Ah, difficile, c'est là. encore L'illettrisme. présent, oui, dans notre conseil. Ok. Monsieur Radil. Oui. Je veux dire. Au revoir. Eux aussi. Viens ici. En France, aujourd'hui, plus de millions de personnes rencontrent des difficultés importantes pour lire et écrire. Et pourtant, depuis plus de 20 ans, des citoyens, des associations, des entreprises, ainsi que les pouvoirs publics ont pris de multiples initiatives pour lutter contre l'illettrisme. Mais malgré ces efforts, l'illettrisme est encore présent dans notre pays. Merci. Quel sentiment le journaliste voulait transmettre à ses lecteurs? Je pense une surprise. Surprise. Ok, peut-être.
Quel sentiment, monsieur? Je partage son point de vue dans cet article, dans son article. Et donc, c'est un constat de lieu pour ce qui se passe sur le terrain. Il y a presque 2 millions de personnes qui ont des difficultés. Ces difficultés sont très graves parfois pour lire et écrire. Et maintenant, il y a des gens qui travaillent sur place pour améliorer ça. Il y a des initiatives pour lutter contre ce qu'on dit l'illettrisme, mais ça pire encore. Donc, quel sentiment finalement? Si vous avez écouté avec intonation peut-être différente. Il est découragé, il est déçu. Oui, merci. Déception par exemple, oui. Peut-être surprise, ok. Choc, oui. C'est critique, doute, n'importe quoi. Ça dépend de quoi? Intonation. Ça dépend premièrement intonation et puis sens. Donc, deuxième partie, ça va passer vite. Système phonique. Vous allez regarder l'extrait vidéo, focaliser sur le système phonique, alphabet phonétique en français, et puis vous allez prendre en gros de notes, et puis vous allez verser votre opinion, votre réflexe. Okay? L'alphabet phonétique. Les voyelles. Le son I. Livre. Image. Stylo. Le son E. Été. Parler. Jouer. Nez. Pied. Le son est père, amer, faire, elle. Le son A, chat, panda, femme. Le son A, pâte. Le son O, stylo, chaud. Cadeau. Le son O, porte, pomme, vol. Le son U, lune, mur, dessus. Le son OU, poule. Dessous, mouton. Le son E, je, le. Le son E, je, heureux, ne. Le son F, fleur, F, sœur. Les nasales. Le son N, lapin, chien, sympa, fête, père, peintre, impur. Le son en, blanc, champ, dent, empereur. Le son on, ballon, long, ombre. Le son in, emprunté, parfum. Les semi-voyelles ou semi-consonnes.
sont gueux, paille, soleil, crayon, païen. Le son U suivi d'une voyelle, muet, nuit, lueur. Le son roi, froid, équateur, poil. Les consonnes. Oui, jusqu'ici c'est plus clair parce que les consonnes. Donc, dites-moi ce que vous avez retenu en cours pour l'alphabet phonétique. Les divisions, chaque groupe. Qui va commencer? Ok, monsieur Alain, qu'est-ce que vous avez retenu? Il y a des lettres voyelles. Les lettres son. Son. Ok. Son voyelle. Son voyelle. Oui. Son, c'est le voyelle. Oui, bravo. Il y a des consonnes. Oui. Oui. Et dernièrement, monsieur Yahya, est-ce que vous avez remarqué qu'il manque quelque chose? Les voyelles. Combien de gens? Les voyelles, monsieur Anwar a dit les voyelles en général. Mais il y a sous-groupe pour les voyelles. Oui, bravo, et nasal et aussi voyelles. Qu'on appelle, oui, semi-voyelle. Et troisième, monsieur Bara, qu'on appelle le voyelle. Nasal et oral. Vous voyez l'oral, vous voyez nasal, et puis sous-groupe semi. Vous voyez, c'est une consonne et consonne. Ok, merci, c'est très bien. Activité de lecture, vous allez justement écouter un seul poème tiré de Victor Hugo. Demain, de l'eau. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin de